Donc, durant la deuxième année après l'Hégire, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait migré de la Mecque vers Médine, 2 ans après ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous a bénis avec ce cadeau du Ramadan. Le mois existait bien avant cela, mais Allah nous a bénis en nous le rendant obligatoire pour jeûner le mois de Ramadan. Maintenant, une chose intéressante s'est produite. Visualisez simplement. Les Sahaba, c'était leur premier mois de jeûne. Vous pouvez donc imaginer que le messager faisait les prières. La prière nocturne était présente. Le jeûne était présent. La retraite spirituelle était présente. Il y avait la compagnie des justes. La nourriture et la boisson d'iftar et de suhour étaient là. Cela est l'environnement que nous connaissons sur le Ramadan. Mais alors, lors de la deuxième année de Hijra, au mois de Ramadan, le 12e jour en particulier, quelque chose s'est passé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été obligé de partir de la ville pour ce qui entrerait dans l'histoire comme étant la bataille pour la campagne de Badr. Maintenant, le jeûne était présent, le mois de la bénédiction était présent, mais il a été ordonné aux croyants un autre défi, le défi d'avoir à affronter un adversaire au milieu du mois de jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons sont sortis le 12 du Ramadan. Le 12, ils ont commencé à marcher. Le 13, le 14, le 15 et finalement le 16, ils sont arrivés au puits de Badr. Et le 17e jour, la bataille a eu lieu. Ils ont donc marché 150 km. Réfléchissez à ça. Difficulté après difficulté. Et le messager a partagé son chameau avec 2 autres personnes. Donc 3 personnes pour un chameau sur une distance de 100 km. Chaque personne doit marcher 100 km et être sur le chameau sur 50 km. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec ce groupe de compagnons bénis, sont arrivés à Badr. Et les Sahaba disaient que leurs pieds avaient des ampoules, que leurs ongles s'arrachaient, difficulté sur difficulté. Tout cela n'était qu'un niveau de difficulté, car le défi suivant était l'inquiétude, l'anxiété, le stress de la bataille. Lorsque vous vous disputez par exemple avec une personne normale, vous commencez à transpirer, vos paumes sont mouillées, vos mains bougent dans tous les sens, vous respirez différemment, votre visage devient rouge, vous sentez le stress de la confrontation, alors que ce n'est qu'une dispute verbale, alors qu'il a été ordonné aux Sahaba de sortir pendant le mois de Ramadan sur 150 km pour rencontrer un adversaire 3 fois plus nombreux qu'eux. Mais ce discours n'est pas une analyse de la bataille de Badr. Je veux plutôt souligner une seule chose. Les musulmans ont été mis au défi. Un obstacle a été placé dans leur cœur. Une difficulté qu'ils ont dû surmonter. Et la règle dans cette religion est, à mesure que la difficulté augmente, la récompense augmente également. Souvenez-vous, à mesure que la difficulté augmente, à mesure que les défis augmentent, la récompense également. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, pour la difficulté de leurs épreuves, a fait quelque chose pour eux. Je veux parler de cela avec vous. Tout d'abord, Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين. Ne vous suffit-il pas que votre Seigneur vous fasse descendre en aide de 3 milliers d'anges? Et puis Allah dit, بلى
إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète, en plein milieu de la bataille, dit aux croyants, cela ne leur suffirait pas qu'Allah envoie pour eux 3000 anges pour les soutenir, les supporter, les aider, les honorer, les protéger, et puis Allah subhanahu wa ta'ala, avec sa grâce et sa miséricorde infinie, augmenta le nombre de 5000 anges. Ensuite, il donne la raison. وما جعله الله إلا بشرى لكم. Nous vous donnons cela comme bonne nouvelle. Bonne nouvelle, car vos cœurs sont stressés. Vous êtes sous la contrainte. Vous êtes en difficulté. Peut-être des pensées négatives vont traverser vos esprits. Détendez-vous. Calmez-vous. Soyez de bonne humeur. Les anges vont venir vous aider. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala dit, وما النصر إلا من عند الله. mais la victoire vient de moi uniquement. Je n'ai pas besoin d'envoyer des anges. Je ne les ai envoyés que par gentillesse et faveur. Et parce que vous êtes reconnaissants, pour que vos cœurs soient rassurés, pour que vous ayez le bonheur et que vous soyez rassurés. Ce sont donc les musulmans qui ont dû faire face à un défi supplémentaire pendant le Ramadan à Badr.